qui participent à la lutte contre les feux de brousse. Merci beaucoup. Merci bien, chers collègues. Le président Seydou Diouf se prépare, le président Mohamed Aïb Salim Dafé. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, chers collaborateurs des ministres. Monsieur le Président, le hasard veut que vous présidiez cette séance, alors que vous êtes en même temps le président du réseau des parlementaires pour la promotion de l'environnement. Je voudrais vous féliciter d'abord pour les initiatives importantes prises à la tête de ce réseau. Le réseau qui a eu comme président également le président Mamadou Lamine Thiam. Je me rappelle de tous nos travaux que nous avions eu à faire dans la sous-région en tant que parlementaire avec des collègues de la sous-région, notamment sur la préservation des écosystèmes littoraux. Et je voudrais aussi vous rendre hommage pour ce travail qui avait été fait. Monsieur le ministre des Finances, l'élaboration d'un budget vert est une innovation cette année, mais ce qui est aussi une innovation cette année dans la loi de finances, c'est les crédits qui ont été mobilisés à travers le nouveau programme Fonds monétaire international, particulièrement sur la facilité de résilience et de durabilité. 300 millions de dollars sur un programme global de 1150 milliards, donc 198 milliards, je pense, tirés de cette facilité. C'est dire que la communauté internationale aussi prend au sérieux ce que le Sénégal est en train de faire en matière de transition écologique. Promouvoir le transport de masse, c'est déjà une réponse pour contribuer à la lutte contre les gaz à effet de serre. Mais promouvoir un transport public de masse propre nous oriente vers la transition écologique. Et c'est pourquoi, Monsieur le ministre de l'Environnement, je voudrais féliciter le gouvernement du président Macky Sall pour avoir compris très vite que l'Afrique ne devait pas être en reste dans ce combat que le monde mène pour essayer de préserver la planète. Et la réponse, c'est le TER, c'est le BRT. On a beaucoup parlé des épilogués sur les coûts, mais aujourd'hui, il me semble que le TER qui a été mis en application est aujourd'hui une réponse à la fois sur la problématique de la mobilité, mais surtout sur l'orientation de notre pays vers des politiques de transition écologique. Monsieur le ministre, je voudrais vous interpeller. Je parlais tout à l'heure du président Lamine Thiam. Il le sait, ici, dans cette assemblée, en 2008-2009, nous avions beaucoup travaillé sur une proposition de loi littorale. Moi-même, j'ai été au devant avec quelques collègues parlementaires. Nous avions sillonné la sous-région. Nous avions vu toutes les initiatives qui se prenaient dans la sous-région. Nous avons été aussi nous renseigner sur ce qui se faisait en Europe en termes de politique globale de développement intégré du littoral. Et la loi d'orientation littorale, nous en avions fait une proposition de loi. Je me rappelle, le ministre d'État Djiboka était assis ici sur le banc du gouvernement parce que nous avons été instruits de ces problématiques-là parce que, étant issus du littoral rufisquois. Et c'est pourquoi nous avions travaillé sur cette question-là. J'estime que le Sénégal aujourd'hui doit aller beaucoup plus vite sur l'adoption d'une loi d'orientation littorale. Je sais qu'il y a eu tout un processus qui a été mis en œuvre. Des visites de réseau, des missions d'échange en Mauritanie, la mise en place du comité d'élaboration. Et en 2014, vous avez réactualisé, le gouvernement a réactualisé le projet de loi avec deux initiatives majeures, la mise en place d'un observatoire qui est prévu, observatoire du littoral, et également le statut spécifique des communes littorales. Il faut, Monsieur le ministre, qu'on essaie d'avancer très vite vers l'adoption de cette loi, parce que depuis lors aussi, il semble qu'il y ait un peu le statu quo. Le comité technique, je pense, doit accélérer son travail pour que nous puissions être dotés d'une législation favorable à une politique intégrée de gestion durable de nos espaces littoraux. Monsieur le ministre, également, il faut le reconnaître, aujourd'hui en zone centre, nous sommes en train de perdre, le trait de côte est en train d'avancer. Dans la zone de Fatick, dans la zone de Kaolack, nous avons beaucoup de phénomènes liés à l'érosion côtière et donc
son corollaire, l'avancée de la mer. Je pense que l'adoption de ce cadre normatif nous aidera en tout cas à redéfinir les conditions dans lesquelles les espaces littoraux doivent être occupés. Monsieur le ministre, je vais terminer sur le point, on l'a dit hier, Diop Sy l'a dit ici, Fatou Gaye l'a évoqué, Hassan Diop l'a dit ce matin, c'est la problématique de la gestion des carrières en lien avec les communautés. Et je pense que sur cette question-là, il nous faut aller beaucoup plus loin, faire des études, des enquêtes épidémiologiques pour voir en fait un peu l'incidence de l'exploitation des carrières sur la santé de nos populations. C'est le cas aujourd'hui des ICS, on en a beaucoup parlé. Hier, c'était le cas de la Sococim. Mais je pense que les technologies avancent et avec l'avancée des technologies, on peut à la fois exploiter, mais ne pas trop nuire à l'environnement et aux populations. Enfin, Monsieur le ministre, terminer sur la nécessité de veiller au respect beaucoup plus strict de l'exigence des études impact environnemental sur les grands projets. Nous sommes avec le PSE sur de très grands projets à venir et il nous faut nous assurer que l'ensemble de ces grands projets font l'objet d'une étude d'impact environnemental assez poussée pour que nous puissions à la fois développer nos grands projets, mais dans un contexte de promotion et de préservation de notre environnement, puisque aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ça. Et le président Macky Sall, sur cette question, a été précurseur en Afrique et aujourd'hui, son rayonnement international sur la problématique de la préservation de la planète est indiscutable. Cela nous remplit de fierté et hommage à lui. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président Mohamed Yaïb Salim Dafé se prépare le Président Cheikh Seck. Merci, Président. Chers collègues, Monsieur le ministre, ainsi que vos collaborateurs, je vous salue. Donc, par rapport au budget du ministère de l'Environnement, de la Transition écologique et du Développement durable, on note une amélioration quand même, disons, appréciable de 25%, avec quand même, pour chaque programme, des hausses sur ce budget-là, notamment sur le programme lutte contre les pollutions nuisances et les effets néfastes des changements climatiques. Il faudrait noter quand même la faiblesse de la rubrique acquisition des biens et services pour les services déconcentrés, notamment les services déconcentrés des eaux et forêts. Donc, c'est l'essentiel du budget concerne les dépenses de personnel. Aussi renforcer également pour la cellule d'éducation et de formation environnementale dirigée par mon ami Dr Gorenia, 115 millions. Je pense qu'en matière d'éducation environnementale, il y a beaucoup à faire et ce budget doit être renforcé. C'est le cas également le programme de suivi environnemental avec le CSE, 300 millions, c'est assez faible, ainsi que le budget de la direction des aires marines communautaires protégées, 286 millions, et la faible dotation en général des aires protégées, donc qui sont en dégradation, donc et qui connaissent beaucoup de problèmes. Par exemple, on peut citer l'aire marine protégée de Sangomar qui bénéficie d'un budget de 51 millions, alors qu'on va passer en 2024 à l'exploitation pétrolière. Donc il faudrait qu'on puisse renforcer ces aires marines protégées. Pour la direction de l'environnement et des établissements classés, 375 millions, on note une faible dotation et c'est le cas également pour les divisions régionales de l'environnement et des établissements classés où vraiment les ressources financières et les ressources humaines également sont assez modestes et je pense qu'ils ont un travail important à faire. Actuellement, on a des problèmes, par exemple la question des carrières d'argile dans la région de Sédhiou avec des impacts négatifs et ces carrières sont exploitées sans étude d'impact environnemental social. Et je pense que c'est en violation du Code de l'environnement. Ils ne disposent pas de PGS et la réhabilitation de ces sites n'est pas faite. L'autre chose, c'est la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale. Il faudrait accorder une attention particulière à la mise en œuvre de ces plans de gestion environnementale et sociale. C'est bien de faire des études d'impact environnemental et social, mais ces études ne constituent que des documents. Donc il faut qu'ils soient mis en œuvre avec des ressources suffisantes et un contrôle strict. Pour cela, les services
chargés du contrôle doivent être dotés de moyens nécessaires, conséquents. Par rapport au chantier juridique, on a la loi littorale. Le président Seydou Diouf l'a rappelé tout à l'heure, qui a fait l'objet d'un travail important à l'époque par le REPES, qui était dirigé par le président Lamine Thiam, actuellement dirigé par le président Ibrahima Baba Sall. Donc, jusqu'à présent, on ne voit pas le bout du tunnel avec cette loi littorale, alors qu'il y a urgence de protéger le littoral. On voit d'ailleurs qu'il y a même une incohérence entre les actions des ministères, parce que au niveau du ministère de l'Environnement, il y a le programme de résilience sur les zones côtières, 3,3 milliards dans le budget actuel, alors qu'on voit que le ministre de l'Urbanisme est en train de bétoniser toute la corniche. On ne comprend pas, alors que cette corniche s'ouvre des régions côtières. Est-ce que vous avez collaboré, monsieur le ministre, avec ce ministre de l'Urbanisme pour qu'il comprenne que la bétonisation de la corniche n'est pas la solution? Donc, il va accentuer les régions côtières à ce niveau de la corniche ouest. Donc, cela, je pense qu'il y a une nécessité de coordination entre les ministères. L'autre chose, c'est les cadres de concertation. Donc, Commission nationale du développement durable, le Comité national changement climatique, le concert, on ne voit pas de budget dédié à ces cadres de concertation qui, bien sûr, ne vont pas fonctionner sans budget. Donc, il faut que les acteurs se réunissent et se concertent dans le cadre de l'environnement. Donc, je terminerai par le PSE, parce qu'on parle vraiment de budget vert. Mais il faudrait, avant de mettre en œuvre actuellement d'être menés dans le cadre du PSE, qui font l'objet d'études d'impact environnemental spécifiques, mais il faut que le PSE en lui-même fasse l'objet d'une évaluation environnementale stratégique pour respecter les directives environnementales et qu'on puisse mettre en œuvre le principe de prévention. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le Président. Président Cheikh Seck,